Alors, on avait dit qu'on reviendrait à Matthieu chapitre 6. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner à Matthieu chapitre 6. On est en présence. Je vais juste me retirer pour aller chercher ma Bible. Vous vous rappellerez que dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, si vous voulez bien y tourner, chapitre 5, verset 20, qui dit car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'était vraiment un texte pivot où, suite à ce texte, Jésus va nous présenter 6 exemples que nous avons vus pour décrire une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Et on a vu que dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, Jésus ne rejette pas la loi, mais la loi va prendre une nouvelle direction à cause de sa présence, à cause de son œuvre. Et Jésus va, dans un certain sens, repositionner la loi et faire une différence entre la simple mise en pratique de commandements et une justice qui est stimulée par un cœur qui a rencontré Dieu. Et il fait vraiment, vraiment une différence. Les Juifs, les pharisiens, les scribes pouvaient extérieurement pratiquer la loi et être irréprochables à la loi. Il y avait plus de 600 quelques commandements dans l'Ancien Testament. Et les Juifs se vantaient jusqu'à un certain point d'être irréprochables. Et même Jésus va aller dire aux Juifs de son temps, faites ce qu'ils vous disent. Vous rappelez-vous dans Matthieu, mais faites pas ce qu'ils font. Parce que la simple pratique de la loi n'est pas une garantie que le cœur est avec Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, il est possible de séparer la loi du cœur. Et malheureusement, on peut, à partir d'une approche légale à la loi, développer ce que nous on appelle aujourd'hui le légalisme, bâtir tout un système religieux sans cœur. Et c'est ce que Jésus ne veut pas. Le royaume de Dieu exige que notre dévotion à Dieu s'exprime à travers une moralité qui nous est indiquée par la loi, mais une moralité qui est le fruit d'une véritable relation avec Dieu. Quand on arrive au chapitre 6, c'est intéressant parce que Jésus va donner un autre commandement par rapport à la justice, mais qui est un petit peu différent. Il va dire, gardez-vous, au chapitre 6, 1, de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, il va aborder un autre aspect, la justice devant les hommes. La justice devant les hommes. Puis rappelez-vous de ce qu'on a dit, hein? La justice fait référence à la volonté de Dieu. Donc, pratiquer une justice, la justice du royaume de Dieu, c'est pratiquer la volonté de Dieu, de faire, d'obéir, de démontrer dans les moindres détails notre relation avec Dieu envers les autres. Et là, Jésus, comme auparavant, avait donné 6 exemples pour démontrer ce que c'est qu'une justice qui est supérieure à celle des Juifs. Ici, Jésus va nous donner 3 exemples très, très, très intéressants avec un autre passage assez long pour nous parler de ce que c'est que de pratiquer la justice devant les hommes, c'est-à-dire devant Dieu plutôt que devant les hommes. Et c'est pour ça que j'ai marqué ici, si vous regardez bien, j'ai marqué au chapitre 5, excusez, j'enlève ça. Au chapitre 5, Jésus nous parle de la nature de la justice et de sa portée. Il nous dit, si votre justice, blablabla. Ensuite, il dit, ici, c'est la dimension publique de la justice qui est mise en cause. Étant donné que la justice
exigé n'est jamais sans démonstration. Vous rappelez que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière. On doit s'accorder avec l'adversaire. On a vu quelque chose sur le divorce, l'adultère, les serments et les vœux. Et à la fin, on a vu aimer nos ennemis, qui sont tous des choses qu'on doit faire en relation avec les autres. Le risque de faire quoi que ce soit pour être vu des hommes est toujours à proximité. En voulant dire, Jésus reconnaît que la justice qu'on va pratiquer, on va la pratiquer envers des personnes, puisque des personnes sont impliquées dans notre relation avec Dieu. Quand le Seigneur dit « aimez-vous les uns les autres », est-ce qu'on va s'aimer virtuellement? Savez-vous ce que je veux dire par virtuellement? Oui, ça serait peut-être un résumé. S'aimer juste dans la tête. Yeah. Alors, as-tu déjà vu un chrétien le dire dans sa tête? Voilà, j'ai obéi à Dieu. Non. La justice de Dieu englobe aussi les relations. Mais un des grands dangers de pratiquer la justice, d'ailleurs, c'est quelque chose que Jésus lui-même va reprocher aux pharisiens, c'est de faire de la religion un spectacle. Un spectacle. C'est-à-dire que je fais ma performance devant les hommes. Et Jésus va utiliser 3 exemples, l'aumône, le jeûne, la prière. 3 exemples où il va faire un contraste entre chercher la face de Dieu et se retrouver devant les hommes. Le grand motif de cette section est de pratiquer une justice pour être vu de Dieu. De Dieu. Et ça va être la grande différence. Les spectateurs, dans les exemples qu'on va voir, sont soit Dieu ou soit les hommes. Soit Dieu ou soit les hommes. Et dans cette section, c'est ce qu'on a vu, dans cette section, les actions sont à la fois personnelles et secrètes. Donc, que ton aumône se fasse en secret, ton Père qui voit dans le secret. Cependant, il ne faut pas oublier que dans le chapitre précédent, Jésus nous a parlé d'action publique pour la gloire de Dieu, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, il faut garder cet équilibre dans le texte. Jésus vise quelque chose de tout à fait précis. La justice de Dieu trouve sa source dans ce que Jésus-Christ est et a fait. Elle exige de nous que nous vivions devant les gens et de faire les œuvres du royaume aux gens autour de nous. D'être bon avec eux, aller jusqu'à aimer nos ennemis. Si quelqu'un te frappe, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Bénis ton ennemi, prie pour ceux qui te persécutent, qui te maudissent, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une dimension publique à la foi qu'on pose ou qu'on vit. Et il y a toute une exhortation qu'on peut ressortir de ça. Est-ce que le témoignage des enfants de Dieu en public est important? Est important. Très important. Donc, c'est-à-dire que la foi que tu as ou la foi qu'un chrétien a n'est pas juste une foi intérieure, une spiritualité privée. Dieu veut qu'on vive Dieu devant les hommes. Et c'est là qu'on est appelé à vivre. Mais en même temps, il y a des motifs bien particuliers que Dieu veut qu'on ait. Et le motif, c'est qu'on soit devant les hommes ou qu'on soit dans le secret. C'est Dieu qui nous gouverne. Et c'est pour Dieu qu'on vit et c'est pour Dieu qu'on accomplit la justice qui nous est présentée, celle du royaume de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici, bien que Jésus utilise ces 3 exemples, le principe du motif central pour être vu de Dieu s'applique à tout ce qui concerne la justice et sa démonstration. Est-ce que vous m'avez suivi à venir jusqu'ici? Si vous pouviez résumer dans vos propres mots. Ne pas se vanter. Ça l'est, ça. Ne pas être des hypocrites. Exactement. Oui.
ne pas se nourrir de l'admiration des gens, définitivement. Une des choses que Matthieu va faire ressortir, c'est le premier lieu de la vraie religion, c'est dans le secret. C'est dans le secret. Le premier lieu de la vraie religion, c'est dans le secret. C'est là que ça se passe. Ça se passe devant Dieu avant de se passer devant les hommes. Et lorsque ça se passe devant les hommes, ça doit également se passer devant Dieu profondément. Alors, comme elle l'a fait ressortir ici, vous allez voir dans la suite du texte, c'est marqué ici, « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Te le rendra. » Faisons quelques observations. Le mot hypocrite, dans les 3 exemples, parce que le mot va revenir 3 fois, dans les 3 exemples, l'hypocrisie est à la fois un motif, une attitude et un comportement. Elle comporte la duplicité du cœur, ou duplicité trompeuse, qui recherche la production d'une chose, l'image de la spiritualité, tout en, je devrais dire, en étant secrètement animé intérieurement par autre chose, le désir d'être admiré. D'être admiré. Remarquez le nombre de fois que ce mot apparaît dans l'Évangile de Matthieu. La concentration se retrouve surtout dans le chapitre 23. Regardez le nombre de versets où le mot hypocrite apparaît juste dans l'Évangile de Matthieu. Puis regardez dans le chapitre 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et savez-vous ce qu'il y a dans le chapitre 23? Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites. Hypocrites. Et là, Jésus va décrire le comportement des pharisiens. Vous affirmez une chose, mais vous en faites une autre. Vous affirmez une chose, et vous en faites une autre. Vous savez que le mot hypocrite n'a pas nécessairement une origine, comment je dirais ça, négative. Vous savez ce que c'est qu'un hypocrite? Oui, mais c'est un acteur. Dans la culture grecque avant Jésus-Christ, le mot hypocrite fait référence à ceux qui montaient sur scène et qui portaient des masques. Le mot ne transportait pas nécessairement cette notion de corruption, de méfiance, de double jeu, duplicité. Ce n'était pas attaché à ce mot. Mais éventuellement, ce mot était à la portée pour décrire un visage à 2 faces, la duplicité du cœur et ainsi de suite. Un hypocrite, c'est quoi? C'est un acteur. Et qu'est-ce qu'un acteur fait? Il joue un rôle. C'est-à-dire, il joue un rôle, c'est-à-dire, il joue ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. C'est curieux, hein, parce que tu vois un acteur se faire tirer dans un film, puis là, tu le retrouves dans une série hebdomadaire. Le gars s'est fait couper en 2 dans un autre film, mais tu le revois dans une autre affaire. Fait que tu sais très bien que le gars n'a pas été coupé en 2. Là. Il ne s'est rien passé là. Alors, mais lorsque ce mot acquiert un sens moral, il décrit la condition d'un cœur que Dieu déteste. La bouche, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Donc, l'hypocrisie. Une autre chose, c'est que Dieu va promettre des récompenses pour ceux et celles qui recherchent à pratiquer une justice pour être vus de Dieu. Rappelez-vous que dans le chapitre 5, Matthieu introduit l'idée de la récompense. Qu'on retrouve encore dans ce chapitre ici, et l'idée de la récompense où ton Père te le rendra.
fait partie d'une idée qu'on retrouve dans les évangiles, mais qui est très, très, très présente dans la pensée de Matthieu. Comme si suivre Dieu produisait un fruit, produisait quelque chose que Dieu va éventuellement nous remettre. Alors, il y a comme une sorte de, comment je dirais ça? Le mot est peut-être pas exact. Il y a une sorte de jeu ici où Matthieu semble dire que le bien a une portée éternelle, une portée divine, une capacité de produire quelque chose qui éventuellement va nous revenir, Vous retrouvez la même idée, vous rappelez-vous, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi, mais là, Pierre répond, puis il dit, Seigneur, nous avons tous abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Vous recevrez au centuple. Au centuple. Puis entre vous et moi, est-ce que Pierre a fini millionnaire? Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire recevoir au centuple? On va en reparler un petit peu plus tard. Si vous regardez le texte, oui, Carole. Oui. Yeah. À l'exception, définitivement, il y a des conséquences personnelles. Mais si tu te mets dans la peau d'un juif de cette époque-là, il ne pensait pas d'une manière psycho-personnelle. C'est-à-dire qu'un juif n'aurait pas pensé de dire « Wow, si je fais le bien, je vais me sentir bien dans mes émotions. » Pour un juif, le concept de récompense, et là je vais utiliser un grand mot que vous avez déjà entendu, avait presque tout le temps une notion eschatologique. Le mot eschatologique vient du mot eschaton qui veut dire dernier. Les choses dernières. Pour un juif, la récompense avait rapport avec ce que Dieu nous réserve dans les cieux. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un verset qui s'en va pas mal dans cette direction-là, qui nous dit que ce qui se passe ici sur cette terre produit quelque chose dans l'éternité qui va nous revenir tout à l'heure. Alors, je veux vous faire remarquer aussi une chose. Si vous regardez au chapitre 6, le verset 1 commence avec une exhortation sérieuse qui dit « Gardez-vous. Gardez-vous de pratiquer votre justice pour être vu. » Il commence avec une exhortation, puis c'est comme si Jésus, il dit, je vais le dire, comme nous les Québécois, on est habitués de le dire, là, t'es bien mieux de te watcher. Fais très attention à ce que je te dis. Alors, pour moi, dans ce texte, Jésus commence avec une exhortation qu'il faut vraiment, vraiment prendre au sérieux. Ce qu'on est en train de dire avec le début du texte, prenez garde, prenez garde. Il est en train de nous dire ce que Dieu considère comme étant très sérieux et très important. Autrement dit, le contraste entre l'hypocrite et celui qui va chercher à vivre à Dieu, devant Dieu, ce n'est pas un contraste à prendre à la légère. C'est un contraste que Dieu nous présente, que Jésus nous présente, que Matthieu a pris le temps de dévoiler et de développer pour nous dire, Dieu prend ça au sérieux. Alors, si quelqu'un s'imagine venir à l'Église et ne pas être obligé de vivre sa foi en dehors des 4 murs et des réunions de l'Assemblée de Dieu, soyez assurés que cette personne-là ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux pour la personne de Dieu. Alors, quand la parole de Dieu nous donne une telle exhortation, prenez garde. Soyez assurés que la lumière doit s'allumer et il y a une pancarte qui doit dire « Prends ça au sérieux, prends ça au sérieux », ce qui va suivre. Alors, Jésus nous donne 3 exemples. 3 exemples qui étaient communément pratiqués parmi le peuple juif. Alors, Jésus n'utilise pas des exemples qui sont au-delà de la culture de son temps. Il prend des exemples
qui sont à la fois capables, comprenez bien ce que je veux dire, sont à la fois capables d'incarner la réalité d'une relation avec Dieu, mais les mêmes actions sont capables d'incarner l'hypocrisie. Vous me suivez? Le même geste peut provenir de deux sources différentes. Et c'est là que Jésus, dans les trois exemples, va rentrer avec le contraste entre l'hypocrite et celui qui cherche à être vu de Dieu. Alors prenons ça très, très au sérieux, cette exhortation. Et le premier exemple que le Seigneur utilise, c'est l'exemple de l'aumône. L'aumône. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Pourriez-vous vous imaginer quelqu'un qui arrive à l'église, là? Puis là, il fait... Puis il met son offrande dans l'assiette. Est-ce que ça paraît bizarre? Là, excusez, je vais tousser, mais c'est pas pour ça. C'est parce que je me suis trop gratté la gorge. OK. Pour nous, là, tout de suite en partant, on dira ce gars-là, il faut faire attention. Il vient chercher d'autres choses que Dieu dans l'assemblée. Ou peut-être nous qui sommes un peu plus psychologues, on dira, ce gars-là a probablement un complexe d'infériorité, il a besoin d'être regardé pour se sentir bien dans sa peau. Mais ici, lorsque tu fais l'aumône, sonne pas de la trompette. Pensez-vous que les gens qui mettaient des sommes, des gros montants d'argent dans le tronc, qu'on sonnait réellement de la trompette dans le temps de Jésus? Parce que vous savez, il y a des interprètes qui disent oui, qu'il y avait de la trompette lorsque quelqu'un venait déposer une grosse somme pour qu'on remarque le dépôt de la grande somme pour encourager d'autres à venir déposer la même affaire. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de preuves historiques qu'on sonnait de la trompette parce que les gens mettaient des grosses sommes dans le tronc. Alors, il est fort possible ici que la trompette soit une sorte d'image, parce que la plupart des Juifs savaient ce que c'était qu'une trompette. Hein? N'oubliez pas, ce n'était pas une affaire à 3 pistons. Là. Pour eux autres, c'était quoi? C'était un chauffard. Alors, on a traduit par trompette, mais c'était une corne qu'on mettait ici. Mais ce qui est intéressant, c'est l'idée que Jésus va donner. Quelqu'un veut donner une grosse somme, puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose de public qui se passe pour que l'homme soit remarqué. Savez-vous ce que c'est qu'une aumône? Remarquez bien, je vais me dire, l'aumône est étroitement associé à la miséricorde. Oh, excusez, j'enlève ça encore. Étroitement lié à la miséricorde. En fait, le mot provient de la même racine que le mot miséricorde. Elle est donc un acte de miséricorde. Dans l'Ancien Testament, il qualifie le jugement de Dieu parce qu'il est miséricordieux envers le juste, l'innocent, l'opprimé. Mais dans ces cas, il s'agit d'un acte divin et non d'une simple émotion. Voyons, comment ça se fait que ça apparaît tout le temps, ça? Au temps de Jésus, l'aumône est aussi une activité de bienfaisance envers les pauvres. Comprenez bien ici, l'aumône, ce n'est pas ce qu'on donne à toi dimanche matin. Nous avons une expression dans l'Assemblée ici, il dit on va prendre une offrande d'amour. Et qu'est-ce que c'est qu'une offrande d'amour? On met un panier en arrière, les gens mettent de l'argent dedans, et cet argent-là est utilisé pour combler le besoin d'une personne, qui est soit immédiat, ou pour renflouer le coffre de l'Église pour l'aide aux pauvres. Ça, c'est un aumône. Le reste, les autres, c'est des dîmes et des offrandes. Alors ici,
faut faire la distinction. Il n'est pas en train de parler de la dîme qui était donnée au temple. Il est réellement en train de parler d'actes non obligatoires. Quelque chose qui est volontaire et qui procède de la miséricorde. De plus, les aumônes sont un devoir de la foi pour la simple raison que Dieu nous demande de prendre soin des pauvres. Elles sont l'expression de la foi de Tabitha, de Corneille. Acte 24, 17 fait une différence entre les offrandes et les aumônes. Regardez, j'ai mis les textes. « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. » 9,36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle donnait aux pauvres. Cet homme était pieux, craignant Dieu, avec toute sa maison, en parlant de Corneille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, des dons donnés pour les pauvres. Après une absence de plusieurs années, en parlant de Paul qui revient à Jérusalem, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Il fait une différence entre présenter une offrande et présenter des aumônes. Alors ici, dans le texte de Matthieu, on se retrouve dans un contexte tout à fait particulier, les aumônes. Les aumônes. Mais je vais vous dire, dans la culture juive, quelqu'un qui faisait péter un gros 1000 piastres dans le tronc, c'était quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Mais Jésus dit, faites attention. Si tu sonnes de la trompette, il y a un problème. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Dans ce premier exemple, il est possible que Jésus utilise un langage hyperbolique, c'est-à-dire une figure de style qui consiste à mettre en relief une expression en l'exagérant. C'est un peu comme j'ai écrit ici, je vais juste tasser mon affaire pour que ça fasse plus de sens. Si je vous dirais, par exemple, as-tu vu le nez? On dirait un paquebot quand il se mouche. Moi, j'avais un oncle qui était comme ça. Son nez était... Puis quand il se mouchait, là, ça faisait... Non, c'est pas vrai. mais vous voyez, l'idée, c'est que j'ai employé une hyperbole. Son nez, c'est comme un paquebot. C'est l'idée de grossir, d'exagérer. Et lorsque Jésus dit « sonner de la trompette devant un aumône », il y a quelque chose. On ne sonne pas nécessairement de la trompette lorsque Jésus amène l'offrande. Vas-y donc, vois. Mais dans ce contexte-là, c'était probablement des sous. Oh, ça peut être un bien, ça peut être différentes choses aujourd'hui. C'est tout acte de miséricorde qu'on fait envers une personne. Quelquefois, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça va paraître un petit peu nounoun, là, mais entre chrétiens, on s'était donné un mot pour acheter des bottes à une personne. On n'a pas parlé à l'Église, on en a parlé à 4-5 chrétiens. Veux-tu fournir un 20$ pour acheter une paire de bottes? Puis on a ramassé des sous entre nous, puis on a acheté une paire de bottes à quelqu'un. On a fait l'aumône. On a fait l'aumône. Alors, c'est des petites choses comme ça qui caractérisent l'aumône. Jésus, l'hyperbole ne sonne pas de la trompette devant toi. Jésus utiliserait cette image pour faire ressortir la gravité du motif. Du motif. Si vous me permettez, je vais juste enlever si je peux, la faute. Un peu comme il le fait dans Matthieu 23, où il dit « Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron, mais qui avalait le chameau. » Vous savez ce qu'on parle lorsqu'on mentionne le mot chameau? Vous savez ce que c'est qu'un chameau? Pouvez-vous vous imaginer avaler un chameau? Vous savez ce que c'est qu'un moucheron?
C'est une petite mouche. Puis ce que Jésus, voyez-vous, il utilise cette hyperbole-là pour mettre en contraste. Il dit, vous passez au crible fin pour enlever la petite bébite, mais de l'autre côté, vous avalez le chameau. C'est en voulant dire, votre cœur n'est pas droit. Votre cœur n'est pas droit. D'autres, par contre, comme j'ai dit, pensent, en raison d'un manque de preuves, qu'il est possible que l'on sonnait de la trompette pour ceux qui donnaient des gros montants. Mais il dit, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Jésus mentionne le mot hypocrite dans les 3 exemples. Et là, on a vu, l'hypocrisie est à la fois, je ne sais pas pourquoi je répète ça. Pourquoi les synagogues et les rues? Avez-vous une petite idée? Qu'est-ce que c'était qu'une synagogue? Pardon? C'était comme une église. C'était comme une église. C'était le lieu où les Juifs se rencontraient pour faire le culte avec la Torah, l'Ancien Testament, pour lire les Écritures, pour les activités. C'était aussi le centre communautaire de la communauté juive. C'était le centre légal aussi parmi les Juifs. La synagogue, c'était quelque chose de très, très, très important. Et dans les rues, il est tout à fait possible qu'il y avait des lieux spécifiques de prière où les gens pouvaient aller prier, puis se faire voir. Alors, il est fort possible qu'il y avait des endroits où on pouvait donner les aumônes sous différents aspects, et puis que dans ces endroits publics-là, eh bien, certains aimaient se montrer et faisaient sentir aux autres, exposaient leur spiritualité publique de manière à être vus par les hommes. Entre vous et moi, là, est-ce que c'est mal de voir une personne mettre son enveloppe dans l'offrande? Est-ce qu'on devrait arrêter cette pratique-là? Je ne sais pas. C'est la question que je pose. Puis même si on savait ce que la personne met dans l'enveloppe, ça dérange-tu tant que ça? Voilà. C'est si, admettons, c'est fait pour être vu des hommes. Pour être vu. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Séraphin ici? Comment est-ce qu'il s'appelait, le statut Bidou? Ouais. Puis à un moment donné, je me rappelle d'une scène, ça m'a toujours marqué, où lui disait à un moment donné à Séraphin, il dit, dimanche, j'ai fait péter un 30 sous dans l'assiette, ça a fait du bruit. Je me rappelle de cette image-là, parce que dans ce temps-là, il passait l'assiette, puis l'assiette était en métal. Puis ça m'a resté, puis il était pour moi l'image de celui qui a fait péter le 30 sous pour être vu, parce que dans ce temps-là, 30 sous, c'était beaucoup, hein? Moi, je me rappelle d'une histoire où mon père m'a conté qu'il avait perdu 25 sous. Puis son père et lui étaient partis avec la flashlight. Et puis, il avait fait le trajet pour être capable de trouver le 25 cents. Il ne m'a pas dit s'il l'avait trouvé ou pas. Mais aujourd'hui, moi, si je perds 25 cents, là, oubliez ça, ça ne m'empêchera pas de dormir. Mais ça a l'air que dans ce temps-là, ça gagnait 75 cents, une pièce et quelque chose par semaine. Tu sais, quand mon grand-père a commencé à travailler, là, c'était de l'argent, ça, dans leur temps. Mais ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, si je perdrais 5 000 piastres, là, je sortirais ma flashlight et puis c'est toujours proportionnel à l'époque où on se trouve, hein, ici. Alors, rappelez-vous de ceci, ces gens s'exprimaient. Et Jésus va aller jusqu'à dire, la réponse de Jésus donne lieu à une expression importante, en vérité, ou plutôt, en vérité, je vous le dis. On la trouve 32 fois, cette expression-là, dans l'Évangile de Matthieu, 2 fois plus que dans les autres évangiles. Le verbe « ont », c'est intéressant. Regardez ce qu'il dit ici. Je vous le dis, ils ont leur récompense. Le verbe « ont », au présent, indique que cette gloire temporaire est tout ce qu'ils auront. That's it. Sont vus, ça s'arrête là.
C'est la seule gloire qu'ils ont. Il y a quelque chose qui est... On pourrait en tirer une application tout à fait personnelle ici, puis une application qui est intéressante pour nous encourager à être vus de Dieu plutôt que par les hommes. Le regard de l'homme sur la bonté de l'homme est temporaire. Le regard de l'homme sur la bonté de l'homme est temporaire. Avez-vous déjà fait du bien à quelqu'un qui vous a dit merci, puis qu'après vous méprise? Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable à ça? Parce qu'il a été fait devant Dieu. Mais lorsque le bien est fait pour être vu, ça dure donc pas longtemps. Ça dure le moment de l'événement. Le moment de l'événement. That's it. Oui, monsieur. Oui. Yeah. Comment? Une semence. Oui, 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 oui. Oui, je pense que tu pourrais faire ça. La même chose. Hmm. Est-ce qu'il y a de la semence qui pourrit et qui ne produit rien? Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Ça ne sert à rien. Ça s'arrête là. Ils ont leur récompense. Ça n'ira pas plus loin. Yeah. Vous rappelez-vous de ce fameux texte dans 1 Corinthiens chapitre 13? « Si je n'ai pas l'amour, que je donnerai mes biens pour les pauvres et que je livrerai mon corps. » Qu'est-ce que c'est écrit? « Cela me servirait de rien. » Alors, dans la providence de Dieu, la manière dont Dieu gère son univers, il donne à chacun selon ses œuvres, à la mesure de ses œuvres. Alors, le Verbe est au présent, c'est tout ce qu'ils ont. C'est très peu lorsqu'on compare la récompense eschatologique promise par Dieu à ceux qui pratiquent une justice pour être vus devant les yeux. Je sais qu'aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à saisir la portée de ce qui nous attend. Vous rappelez-vous le texte dans c'est pas l'Évangile, c'est la lettre aux Romains qui dit il n'y a pas de commune mesure. 8, 17 ou 18 qui dit il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous est réservée ou qui nous sera accordée. Alors, à un moment donné, moi, j'ai essayé de faire un calcul. J'ai essayé de prendre la pire souffrance qui pourrait m'arriver. Puis, j'en avais mis le paquet dans ma tête, là. Écoute, dans ma tête, je finissais coupé en morceaux, puis toute la pire des souffrances psychologiques, émotionnelles, corporelles. Puis je me disais, Seigneur, pourtant, tu dis encore une fois qu'il n'y a pas de commune mesure. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est impossible à l'homme d'établir un critère par lequel il peut évaluer sa souffrance et la bénédiction qui l'attend de l'autre côté. Il n'y a pas de commune mesure. Il n'existe pas sur cette terre de mesure commune entre les deux. On ne souffrira jamais assez pour être capable d'égaler la bénédiction qui nous attend.
Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est là. Puis pourtant, laissez-moi vous dire qu'il y en a de la souffrance. Il y en a de la toffe. Il y en a de la difficile. Puis il y a vraiment des frères et des sœurs qui, aujourd'hui, passent encore par le feu et qui se font torturer pour toutes sortes de choses. Alors, gardons bien ça à la pensée. Dieu va récompenser ceux qui cherchent à être vus de lui. Le texte qu'on s'est dit, il dit, « Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Je vais baisser ça ici, parce que je ne veux pas que vous lisiez, là, mais je veux que vous ayez la première phrase en bas. Puis là, je vous pose la question. Est-ce possible pour la main gauche de ne pas savoir ce que fait la droite? Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? C'est définitivement un jeu de langage. Ça, on ne passe pas à côté de ça. C'est vraiment un jeu de langage. Mais là, à ce moment-là, c'est que tu dirais que ton action est faite à l'abri de tes meilleurs amis ou de tes frères ou de tes sœurs. Donc, tu transporterais ça, toi, dans un contexte d'église, puis dire que Pierrette ne sache pas ce que Paulette fait. Donc, ça peut être c'est une interprétation qui a été proposée où quelqu'un disait ta main gauche, ta main droite, ce sont les relations les plus intimes que tu as avec une personne, et puis tu fais quelque chose que la personne ne sait pas. C'est comme si moi, je donnerais ma dîme, puis je ne veux pas que ma femme le sache. Ou je fais un aumône, puis je ne veux pas que ma femme le sache. Là, il va manquer 400 pièces dans le compte, puis je dis, ah, chérie, t'es la main gauche. Ça tourne autour de ça. Je pense, en tout cas, oui, mon frère. T'es proche quand tu dis ça, je pense. Je pense que Jésus utilise le langage pour mettre encore plus d'emphase sur l'idée du secret. Du secret. Ne pas le publier. Garder ça vraiment. Puis c'est comme s'il veut vraiment rentrer le punch. C'est sérieux pour Dieu. C'est sérieux pour Dieu. Alors, la conjonction adversative « mais » démarque ou détache l'acte de miséricorde des vrais disciples de tous les hypocrites. Tu as les hypocrites qui font ça, puis ça sonne de la trompette, puis il va être vu par les hommes, mais toi, ce n'est pas comme ça que tu vas le faire. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite. Fais-le dans le secret ici. Encore une fois, Jésus nous éblouit par sa manière d'enseigner. Est-ce possible de donner d'une main sans que l'autre sache? Certains interprètes, comme je reviens, voient dans la main gauche un ami proche. D'autres encore pensent que l'ignorance de la main gauche représente l'absence d'obstruction, c'est-à-dire qu'elle rend l'acte de donner libre. Pour ma part, je pense tout simplement que l'image de la main gauche, ne sachant pas ce que fait la droite, est une manière de souligner l'importance du secret. Et afin que ton aumône se fasse en secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Deux choses à souligner. Dieu est présent dans le secret. Qu'est-ce qu'il veut dire par le secret? Pardon? OK. Il y a une sorte de théologie sous-entendue ici. Ce verset-là est vrai. Seulement et seulement si Dieu est omniprésent. Dieu étant partout, il voit nécessairement tout. Mais pour l'être humain qui est un être de temps et d'espace, la notion du secret veut dire l'élimination de toutes les possibilités de savoir, que l'autre le sache ici.
Dieu est présent dans le secret. Ce texte démontre, là je devrais avoir un beau petit mot ici, je ne l'ai pas mis à la bonne place, l'effacer, on va mettre là, parce que je vais imprimer ces feuilles-là après. À la fois l'omniprésence, l'omniscience de Dieu. Dieu est conscient des gestes de miséricorde et il y accorde une grande importance au point de les récompenser. C'est fou à dire, hein? Pensez-vous qu'on ne pèterait pas le feu si on était une église de 1000 personnes? 2000 personnes. L'image. Est-ce que c'est mal d'avoir une église de 2000? Pardon? Non seulement c'est bien, mais j'oserais dire, c'est rien comparé à 90 000 personnes qui s'en vont en enfer. L'idée ici, mais si moi, à toutes les fois que je parle avec la petite église, puis j'ai dit à la petite église, ouais, mais nous autres, chez nous, on a un budget d'1 200 000. L'idée du secret. Tu peux être gros comme la mer ou tu peux être petit comme une fourmi. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Et les motifs et les raisons pour lesquelles les choses sont faites. Dans l'Ancien Testament, on retrouve des rois qui étaient riches à craquer, convoiteurs. On retrouve des bons rois aussi, qui dispensaient la bénédiction. Abraham était un homme extrêmement riche. C'était un homme qui avait un bon cœur. Job était un homme qui était extrêmement riche. Écoutez, il était millionnaire dans son temps. Lorsque ce n'était pas l'argent, c'était les veaux, les bœufs, les vaches, les cochons, et tout ce que vous voulez, là. Dans ce temps-là, c'était ça la monnaie marchande. Et le gars n'était pas à pied, comme on dit. Il était plus qu'en Cadillac, il était en Rolls-Royce. Il était vraiment riche en son temps. Mais ce que la Bible dit, c'est qu'il avait un cœur intègre. Intègre. Marcher avec Dieu. Alors, ce n'est ni l'avoir ou ni l'absence d'un avoir qui fait qu'on est agréé par Dieu. Et ici, on a vraiment, mais vraiment cette application. Il semble que les œuvres fonctionnent sur le même principe, sur le même principe que la persécution ou la souffrance. Regardez le texte. Je vais vous le mettre ensemble pour que vous puissiez le voir. Je vais le baisser, puis je vais le mettre ici. Regardez bien ce texte. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car, puis là je trouve ça intéressant, c'est Paul qui parle. Le gars qui a été flagellé, battu, reconnu comme mort, rejeté, qu'on a tenté de tuer, qui a connu la faim, la nudité, le tata, puis là il nous dit ceci, car nos légères afflictions du moment présent, puis remarquez ce qu'il va dire, produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont secrètes, les invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dans le geste posé pour donner l'aumône, l'acte contient ce que Dieu regarde, qui est le cœur. Qui est le cœur. Vous rappelez-vous de l'histoire de Caïn et Abel? Est-ce que quelqu'un pourrait tourner dans Genèse chapitre 4? Il y a quelque chose qui est remarquable dans ce passage-là. Genèse chapitre 4. Je vais vous donner le verset.
verset 3. Regardez bien ça, je vais vous lire ça. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Y a-t-il un problème? OK. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Y a-t-il un problème? Regardez la suite. L'Éternel porta un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, mais, excusez-moi, sur Abel, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Est-ce que quelqu'un a une autre version que la mienne? Ou est-ce que ce que je viens de lire, vous l'avez tout? Vas-y donc, voir. OK. Ça marche. Remarquez bien le mouvement du texte. Le mouvement du texte. L'Éternel portant un regard favorable sur qui? Et après? Qu'est-ce que Dieu regarde en premier? L'homme, et ensuite il regarde l'offrande. Est-ce que ça a changé? Ce peuple m'honore, mais son... Dans le livre d'Isaïe, chapitre 1, à un moment donné, Dieu dit, je veux plus avoir vos offrandes. Je veux plus avoir vos offrandes, vos mains sont pleines de sang. Dieu regarde l'homme et ensuite il regarde son offrande. Et tout le jeu du secret se joue là. Se joue là. Alors, dans le monde, on ne pouvait pas faire autrement dans le contexte des Juifs que d'aller porter des sous ou quelque chose dans le tronc. Vous rappelez-vous de la femme, la veuve qui avait donné 2, tu sais, et Jésus dit, hein, elle a donné. Yeah. Dans son geste, il y avait quelque chose, puis pourtant, en parenthèse, elle n'a pas donné plus que les autres. Puis là, Jésus va faire la différence en disant, les autres ont donné de leur surplus, tandis qu'elle, elle a donné de sa vie. Tout ce qu'elle avait. Dans le geste, Dieu voit des choses que nous ne pouvons pas voir. Et c'est pourquoi il y a comme une sorte de principe ici qu'on va retrouver dans les 3 autres exemples, les 2 autres exemples aussi. Nous sommes toujours en train de signer nos gestes. On est toujours en train de poser notre signature sur ce qu'on fait. Tout ce que je donne, tout ce que je fais, je le signe des motifs de mon cœur. Et Dieu le voit. C'est très pénétrant comme pensée lorsqu'on s'arrête à cette vérité-là ce soir. La bonté que j'exerce est signée. Une personne qui est en besoin, qui reçoive le don en raison de mon hypocrisie ou parce que j'ai un bon cœur, son besoin est comblé. Si j'ai faim puis tu me donnes à manger, que tu me donnes à manger pour être vu des hommes ou que tu me donnes à manger pour être vu de Dieu, ça va-tu changer de quoi à ma faim? Je vais être comblé. Mais ton geste devant Dieu n'aura pas le même sens parce qu'il n'aura pas été signé à partir des mêmes motifs. Vas-y donc. Exactement. Exactement. Comme pour le Seigneur. Et sais-tu à qui c'était adressé, ça? Mais à qui parlait-il quand il disait ça? Il ne parle pas nécessairement des serviteurs de Dieu. Il parle des esclaves. Les esclaves dans le contexte. Les gens qui avaient été achetés par d'autres personnes. Puis dans le contexte, c'est regarde pas ton maître, mais fais ce que tu fais
Parce qu'eux autres étaient dans une situation où ils étaient obligés de faire. Ils n'avaient pas le choix. Ils pouvaient le faire en chiolant, en critiquant, en haïssant, ou ils pouvaient poser les gestes comme s'ils les faisaient envers le Seigneur. C'est intéressant comme passage. On retrouve un peu la même pensée dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5. Chapitre 6, 5, 6, là, où il va demander à la femme de se soumettre, il va demander aux parents, puis ensuite il va parler aux esclaves qui ont des maîtres, de servir leur maître comme s'ils servaient le Seigneur. C'est intéressant comme pensée. Alors, ce qu'on voit ce soir, je n'irai pas plus loin parce qu'il est déjà 8 heures, ce qu'on voit ce soir, c'est l'acte religieux peut revêtir 2 visages. Le visage de l'hypocrisie ou le visage d'une réalité spirituelle qui cherche Dieu. Deuxièmement, Dieu s'intéresse énormément aux motifs pour lesquels les gestes sont posés. Et ce que Dieu veut, c'est que nous recherchions à être vus de Dieu. Vous remarquerez, hein? Dieu n'est pas en train de dire de poser un geste dans le vide, là. Que le motif de notre action, c'est lui. C'est pour être vu de lui. On le fait pour lui. Pour lui. Et troisièmement, on pourrait dire que la présence de notre Dieu garantit que, le geste sera vu et le geste sera récompensé. Dieu honore une justice qui est faite pour lui. Dieu honore la justice qui est pratiquée pour lui. C'est pour ça que le problème, ça n'a jamais été les moutons, les vaches, les bœufs offerts en sacrifice. Ça a toujours été le cœur. Ça a toujours été le cœur. L'homme signe son offrande. L'homme signe son aumône. Question? Sinon, on s'en va au café. Tu Caïn? Non, non, non. C'est que Dieu a vu quelque chose en Caïn qui n'était pas chez Abel. Puis une chose qu'on sait, c'est que quand tu vas à l'autre bout de la Bible, puis tu regardes le témoignage de l'auteur de la lettre aux Hébreux, il y a un élément qu'on ne retrouve pas dans le texte de la Genèse, mais qu'on retrouve dans la lettre aux Hébreux qui dit que Abel a offert son offrande par la foi. Par la foi. Ce qu'on ne retrouve pas avec Caïn. Dans la première lettre de Jean, Caïn est associé au malin, avec des plans impurs, qui ne cherchaient pas à glorifier Dieu. Alors c'est comme si on retrouve l'expression de leur motif à une autre place dans l'Écriture. Abel reste l'exemple de celui qui agit par la foi, tandis que Caïn agit... Puis tu vas lire un petit peu plus bas dans le texte. Tu vas dire, le péché est couché à ta porte. Et Jésus et l'auteur va dire, Dieu dit, domine sur lui. Alors on sait que quelque part dans la pensée de Caïn, il y avait quelque chose de mauvais, où Dieu va aller lui dire, prends garde mon gars, prends garde mon gars. Puis tout de suite après ça, qu'est-ce que Caïn va faire? Il va tuer son frère. Donc, il y avait la présence de quelque chose chez lui qu'on ne retrouve pas chez Abel. Oui. Je ne sais pas, est-ce que c'est Caïn qui offre son offrande en premier? C'est Caïn, je pense, qui offre son offrande en premier. Yeah. Yeah. Ouais. Ça se peut qu'il y ait quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement ce qui disqualifie l'offrande. Tu sais, c'est pas comme Caïn n'a pas offert la bonne affaire.
Parce que quand tu vas dans la loi, dans le livre de Lévitique, Dieu va aller jusqu'à accepter une offrande faite avec la farine, sans levain. Alors, des choses comme ça. Mais il y a certainement... Ça pointe vers quelque chose, en tout cas. Yeah. Yeah. Ah, ça, c'est la touche d'Hollywood. Yeah. Je ne sais pas si on retrouve ce motif-là. Mais tout ce que le texte nous dit, c'est que Caïn était animé par quelque chose, puis on le voit quand il dit « le péché est couché à ta porte. Ouvre pas la porte. » Et alors, il y avait quelque chose chez Caïn qui faisait en sorte que Caïn avait une tendance vers quelque chose qu'Abel n'avait pas. Yeah. Une attitude. Puis là, après ça, vous allez voir, il va y avoir la lignée de Caïn qui va représenter toute la lignée de ceux qui s'opposent à Dieu et qui ne recherchent pas Dieu. Et Adam et Ève vont avoir un autre fils, et Seth, qui va donner toute la lignée des descendants qui va aller jusqu'à Abraham, les 12 et ainsi de suite. Alors, il y a vraiment une, comment je dirais ça, une théologie biblique ici qui se dessine dans les 4 premiers chapitres du livre de la Genèse. Ça va? On s'arrête ici. Que Dieu vous bénisse et dormez.